Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. 8h44. Est-ce que c'est une semaine décisive autour de la réforme des retraites avec la mobilisation à partir de demain? Est-ce que ça peut faire reculer ou pas le gouvernement, changer d'attitude, sachant que le gouvernement compte sur les LR? On va en parler dans un instant avec vous au 0826 300 300, ainsi qu'avec Arlette Chabot et évidemment Éric Revel, comme chaque lundi matin. Mais il y a un autre sujet qui interpelle. Enfin, il y en a plusieurs autres, bien sûr. Le panier anti-inflation. Finalement, le gouvernement renonce à ça, ce sont les distributeurs qui vont le faire, mais il y a un autre sujet qui a interpellé quand même, avec les vidéos d'Emmanuel Macron cette fin de semaine qui était en tournée en Afrique centrale, en République démocratique du Congo notamment. Il y a eu un échange très musclé sur le thème avec le président. Il ne faut pas chercher les coupables à l'extérieur, a dit le président Macron au président de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron, d'avoir cette attitude ou pas? Comment vous jugez ce bilan de cette tournée, Éric Revel? D'abord, quand on fait 4 pays africains en si peu de jours et en si peu d'heures, oui, mais enfin voilà, c'est pas une tournée. On prête pas une attention formidable à un pays ou à ses gouvernants ou à son peuple. Ça va trop vite. Sur le fond, je pense que le président de la République n'a pas tort. Il faut arrêter de chercher des responsabilités en dehors et de faire tout porter à l'ancien colonisateur. Mais sur la forme, il a totalement tort. On ne dit pas ça lors d'une conférence de presse. On le dit en tête-à-tête au chef de l'État qu'on a envie d'interpeller sur les responsabilités que son gouvernement ou que lui-même a pour son pays, en l'occurrence pour un pays africain. Mais on ne dit pas un truc comme ça publiquement. Ça, c'est une marque pour moi de presque de suffisance, d'arrogance. Et la réaction du président du Congo a été terrible. Moi, je vais vous dire, Arlette a à peu près la même mémoire que moi, mais je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu un président de la République française se faire interpeller de cette façon. Non. C'est vrai, jamais? Non, moi je n'ai jamais, j'ai pas mémoire. Je veux dire, et puis ça veut dire que diplomatiquement c'est un fiasco. Parce que on est sur le point d'être viré de la plupart des pays d'Afrique qu'on essayait de défendre contre la montée du terrorisme islamiste. Et en fait, rendez-vous compte de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la France est en train de prendre conscience de ce qu'elle est devenue. Je résume. On est fâché, même si ça va mieux avec l'Australie, on est fâché avec l'Allemagne sur le nucléaire, on est fâché maintenant avec le Maroc et l'Algérie sur les visas, on est fâché avec une partie de l'Europe, on est fâché et on est foutu dehors de l'Afrique. Les Chinois, les Russes et les Américains ne nous calculent plus. Mais où est la France? C'est ça le sujet. Et Emmanuel Macron incarne ce moment de désespérance et de vide. Oui, Arlette Chabot, alors que au début de son premier quinquennat, il apparaissait flamboyant quand il faisait ses tournées à l'international, quoi. Oui, si on reparle de l'Afrique, c'était le discours de Ouagadougou. Déjà, il disait c'est la fin de la France-Afrique. Finalement, 6 ans après, il redit la même chose. Il fait une tournée. C'est vrai que la rapidité, on va dire, c'est accessoire. Non, c'est pas accessoire. Quand le président du Congo dit à Brazzaville, souvenez-vous du discours du général de Gaulle, passer du temps et revenez, parce qu'il passe 4 heures effectivement au Congo-Brazzaville, c'est pas très bien vu. C'est vrai que quand il engueule aussi un journaliste, il faut le dire comme ça, il s'engueule avec un journaliste, il fait la leçon, ça marche pas très bien non plus, quoi. C'est pas efficace. Donc c'est vrai que cette tournée de réconciliation ou de mise au point, puisque le président de la République a dit fort justement qu'il fallait que la France ait des relations normales, et encore une fois on tourne la page de la France-Afrique. Cette tournée de conciliation, de réconciliation, avec pour objectif aussi de remettre des entreprises françaises quand même aussi au centre des échanges. Il y a aussi ça, c'est la politique, on tourne la page des mauvaises habitudes, et puis la France va être présente là où on lui demandera de l'être. Ce n'est pas la présence française que de la sécurité et des interventions militaires, ça doit être aussi un travail en commun sur l'éducation. Tout ça, c'est parfait sur le fond, sauf effectivement que la manière dont les choses sont faites vient gâcher le séjour. Qu'en restera-t-il ? Je ne suis pas sûr que ce soit très bon, effectivement, très positif pour la France. Il y a des choses qu'un président ne devrait pas dire ça. Un président devrait dire ça peut-être en privé, mais pas en public. Il est assez cash, Emmanuel Macron, en règle générale, quand il est interpellé lors des conférences de presse. Mais est-ce qu'un président doit aller jusque-là, quoi ? Finalement, c'est un peu ça, là. Quand Arlette Chabot, comme Éric Revel, mais vous avez vu et suivi beaucoup de chefs d'État,
de présidents français lors de ces voyages. Il n'y avait pas ce comportement? C'est-à-dire que, on va dire, les politiques sont les rois de la langue de bois, mais parfois la langue de bois permet d'éviter un incident. Et encore une fois, les choses désagréables, on peut se les dire en privé. Et quand on répond à un journaliste, c'est vrai que le président s'est énervé. Je pense que c'était pas non plus une bonne idée. La France est sous surveillance. Quand on arrive encore une fois pour réconcilier, donner une autre image de la France, je pense que ces échanges sur ce ton-là ne sont pas souhaitables. Bon, voilà, on tourne une page et on passe à la réforme des retraites. C'est Christian qui est avec nous de l'Hérault, du côté de Sète, me semble-t-il. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Oui. Bonjour Sud Radio, bonjour à vous tous. Oui. Alors, demain, mobilisation très forte annoncée, bien sûr. Après, toute la question sera d'une grève reconductible ou pas. Quelle est votre position, vous, mon cher Christian? Vous avez 62 ans, je crois. Oui, tout à fait. Moi, ma position, elle n'a pas évolué depuis le début de ce projet de réforme. C'est que c'est un mauvais projet de réforme. Il y avait nécessité à construire collectivement avec les syndicats, qui sont d'ailleurs très unanimes sur la question, un véritable projet moderne, d'ailleurs qui incarnait, rappelez-vous, en 2017, finalement Emmanuel Macron, la modernité. Eh bien non, c'est un projet ringard un petit peu. Il faut bien dire les choses. C'est un projet d'une ancienne. Mais vous, alors un projet plus moderne, dites-vous, ce serait quoi alors, mon cher Christian? Pour vous, pour vous. Pour moi, ça serait peut-être de faire travailler certaines personnes plus longtemps. Je prends mon cas. J'ai 62 ans, je travaille derrière un bureau toute la journée. Je pense que c'est possible, je travaille un petit peu plus longtemps. En revanche, je pense qu'il y a des catégories de personnes, telles les femmes, parce que la société est ainsi, elles sont désavantagées, mais surtout tous ces travailleurs qui ont un travail pénible. Je pense que là, pour le coup, ce que l'on fait, ce que l'on leur propose aujourd'hui, c'est une régression sociale. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense qu'il fallait être un petit peu plus intelligent et puis, j'allais dire institutionnellement, d'avoir proposé ce débat tel qu'il a été dans le délai, avec tout ce qui s'est passé, c'était perdu d'avant, j'allais dire. Voilà. Donc, je comprends qu'il y ait une mobilisation. Voilà. Ouais. Merci Christian pour votre position et votre analyse de la situation. C'est ce que l'on veut aussi à travers vos exemples. Et vous l'avez dit, vous êtes cadre, donc vous pouvez aller au-delà. Vous êtes cadre dans la fonction publique. C'est important parce que dans beaucoup d'entreprises privées, notamment où on peut être cadre, bien souvent à partir de 57 ans, 58 ans, on regarde un petit peu s'il n'y a pas une possibilité de vous pousser un peu dehors, de vous mettre sur une phase transitoire. Arlette Chabot, Éric Revel. Ce qui est assez juste dans ce que vient de nous dire l'auditeur, c'est que ce qu'il faudrait, ce qui aurait été le mieux, c'est une réforme systémique avec du cas personnel, de la dentelle en matière de retraite. C'est assez juste. Et il y avait, un sujet. Il y avait un projet qui était sur la table, qu'Emmanuel Macron astucieusement avait mis à l'époque où Pietraszewski était le secrétaire d'État aux retraites. C'était un système universel par points. Bon, après, le diable est dans les détails, comment évolue la valeur du point. Ok. Mais c'était quasiment du sur-mesure possible. Et au lieu de la réforme systémique, on met en place une réforme paramétrique avec deux variantes, à la fois l'âge de départ et le nombre d'annuités, qui n'est pas une réforme systémique, c'est-à-dire que les problèmes de toute façon seront devant nous, et que cette réforme, en plus, est mal née. On ne sait pas si on sauvera ou pas le système par répartition. Le gouvernement a mal communiqué. Et on s'aperçoit d'un truc absolument incroyable, c'est que le déficit, bon, qu'on soit d'accord ou pas, il est aux environs de 13 milliards d'euros. Bon, c'est pas la mer à boire vu les 3 000 milliards d'euros de dette qu'on a. Mais qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que la retraite, la réforme la réforme de la retraite va peut-être coûter, je ne vais pas dire autant qu'elle devrait rapporter, mais en tout cas que les marges de manœuvre sont excellemment rognées. Ça veut dire que on est en train de faire une réforme des retraites qui n'est pas du cas par cas, qui est une réforme avec une clause de revoyure, parce qu'on sait que ça ne suffira pas, et on met autant de gens dans la rue finalement pour pas grand-chose. C'est ça le problème aussi. Arlette Chabot.
Oui, c'est assez juste. La réforme de 2017 était une réforme audacieuse. Alors, ça a duré des mois, personne n'a compris. Ça s'est terminé par un 49.3, parce qu'on a rajouté déjà l'âge pivot à 64 ans, vous vous souvenez, oui, et le Covid sûr. A sauvé le gouvernement de l'époque. Bon, on reprend, on abandonne. Le président de la République dit que c'était incompréhensible. Bon, alors il ne fallait pas la proposer en 2017, cette réforme, et on revient à du classique. Et du classique qui ne sera pas nécessaire, puisqu'effectivement, Éric le rappelait, tout le monde sait qu'il y aura une autre réforme dans quelques années. Celle-là ne sera pas suffisante. Donc là, c'est juste pour le président de la République le souhait d'inscrire sur son bilan et réformer les retraites en 2023. Est-ce que ça va aller d'ailleurs jusqu'au bout, cette réforme, selon vous ? Vraisemblablement. Si la mobilisation de la rue cette semaine ne servira à rien, s'il y a un gros blocage. Il y a un élément important, c'est que pour l'instant, vous savez, ce qui fait reculer les gouvernements, c'est quand les jeunes sont dans la rue. Ouais. On dit souvent, les jeunes dans la rue, c'est comme le dentifrice qui sort du tube de dentifrice. Une fois qu'il est sorti, on n'arrive pas à le faire rentrer et c'est dangereux. La peur pour les gouvernements, c'est la jeunesse. Pour l'instant, la jeunesse reste dans les facs, les lycées et les collèges. Vous avez vu, il y a eu l'appel du Blocus Challenge. C'est ce que demande, ce que cherche effectivement la France Insoumise. C'est l'appel de Jean-Luc Mélenchon. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Après, il y a une mobilisation, il y a la fatigue des Français, il y a le pouvoir d'achat, ça coûte cher, mais ça peut être aussi le pouvoir d'achat, une revendication qui permet à des gens de descendre dans la rue. Donc pour l'instant, on est en point d'interrogation, mais grâce au LR, elle devrait être votée. Bon, écoutez, on va voir ça et puis on va en débattre dans un instant encore, enfin sur tous les autres sujets avec Valérie Expert qui revient, qui est de retour ce matin. Éric Revel va rester là, fidèle au poste, bien sûr, et puis beaucoup d'autres. Vous aussi. Oui, c'est double choco-VN. Vous faites du rab. Frédéric Dabi est également là, et puis évidemment tout à l'heure Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff et toutes les émissions jusqu'à ce soir. Ciao, bonne journée.